Les persécutions contre les musulmans continuent, c'est pourquoi notre prophète Mohammed conseille aux musulmans de partir émigrer vers l'Abyssinie où il y a un roi juste qui y règne. La première émigration va compter une vingtaine de personnes et la deuxième une centaine. Parmi eux, Uthman al-Ruqayya, Abu Hudayfa, Zubayr ibn al-Awwan, Abdelrahman ibn Auf. En arrivant là-haut, ils vont y être en sécurité. Les Qurayshites, en voyant le nombre des musulmans qui ne cesse d'augmenter, qui commencent à émigrer vers l'Abyssinie, ont peur des représailles des autres contrées. Et il se dit justement que les gens vont commencer à parler en disant que les Qurayshites font fuir leur peuple. Alors il décide d'envoyer Haml ibn al-As auprès du Négus car il était un ami à lui. Et Haml va partir avec des cadeaux et des présents en essayant d'acheter le Négus, en essayant de lui demander donc de laisser partir les musulmans avec lui, de lui livrer les musulmans pour qu'ils retournent à la Mecque. Mais en leur disant également que les musulmans ne croient pas en la même croyance que les chrétiens. Le Négus va demander aux musulmans donc de s'exprimer et on rapporte que Jafar ibn Abu Talib va s'exprimer et va réciter donc les versets de la sourate Maryam en disant que Jésus vient donc de Maryam donc c'était une naissance immaculée et il va justement montrer toutes les similitudes et que les principes qu'il y a donc dans la Torah et dans l'Évangile sont les mêmes que dans le Coran. Et le roi justement, le Négus, va leur dire que pour rien au monde il ne livrait ces personnes-là car ils ont le même message que lui. Ils vont rester ainsi, on rapporte plus de 7 années avec ce Négus et par la suite on dit également que le Négus va prononcer la Shahada car il retrouve comme on l'a vu donc les mêmes principes et il va donc croire au dernier des prophètes et ainsi croire du premier jusqu'au dernier. Les Qurayshites ne savent pas comment cesser donc les conversions qui ne cessent d'augmenter. Alors ils décident à plusieurs de faire ce qu'on appelle le boycott qui va durer 3 ans. Donc durant l'année du 47, 48 et 49e année donc, de notre prophète Mohammed wassalam, il va être soumis à ce boycott-là. Ils vont interdire aux Qurayshites de parler aux musulmans, de vendre aux musulmans, d'épouser des musulmans et de ne pas prêter à des musulmans. Donc cet accord-là va être accroché à la Kaaba et en voyant donc tous ces freins, les musulmans vont quitter la Mecque et partir dans les périphéries. On dit qu'il y avait un petit endroit qui s'appelait Shiab où ils vont s'installer et on rapporte que donc le prophète Mohammed ainsi que ceux qui étaient restés à la Mecque, Abu Talib, Khadija et ses amis, ils vont rester donc dans ce petit endroit et manger uniquement donc les feuilles des arbres. Ils n'avaient pas beaucoup de denrées et ça va être très très difficile pour eux. Et on rapporte qu'il y avait que pendant les mois sacrés où ils avaient en fait l'autorisation de retourner à la Mecque où ils pouvaient donc avoir quelques petites denrées et retourner après dans l'endroit où ils étaient. Un homme qui s'appelait Abu Bortari va passer et va voir l'oppression qui est faite aux musulmans. Il va aller s'exprimer à Abu Jahl en leur disant que c'était pas bien. Et à la suite de cela, c'est une personne très importante. On dit que Abu Jahl va mettre fin en fait au boycott. Et à la suite de ça, donc notre prophète est maintenant âgé de 49 ans et il va avoir ce qu'on appelle l'année de la tristesse. Il va perdre Abu Talib et Khadija, les deux personnes qui étaient ses soutiens très forts, qui étaient très éprouvés donc, et très fatigués suite aux 3 années qu'ils venaient de vivre. Les persécutions continuent toujours, ils vont même vouloir essayer de tuer le prophète wassalam, et on dit que le prophète va partir vers Taïf avec Zayd ibn Haritha et ça va être la plus dure journée de toute sa vie. Donc c'est dans le sud-est de la Mecque. Taïf justement signifie le mur parce que tout autour de cette ville-là il y avait des murs et il est parti voir 3 frères qui étaient parents avec la famille d'Abdel Muttalib, mais ils vont refuser le message et on dit que les gens vont être très durs avec notre prophète Mohammed et Zayd. Les enfants vont lui jeter des cailloux, ils vont lui dire des injures, et ils vont jeter des choses contre eux et on dit que Zayd essaie de le protéger mais qu'ils vont être beaucoup blessés. Ils vont s'en aller, ils vont s'arrêter près d'un vignoble et là le prophète va faire une doha. Et par la suite, on dit qu'un homme chrétien va venir et il va offrir du raisin à notre prophète Mohammed wassalam. Il va se présenter en lui disant qu'il s'appelle Hadas, il est de Ninive et notre prophète Mohammed wassalam va lui parler de Younus, le prophète donc avec la baleine, qui était justement originaire de Ninive.
Et Hadas, qui était chrétien, va reconnaître les similitudes qu'il y a dans les évangiles et dans les paroles de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On dit que cette personne-là va embrasser les pieds et les mains de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il va se reposer un petit peu, quelque temps après il va repartir, mais il sait que ils veulent le tuer et c'est pourquoi il va partir demander une protection à une grande personnalité de la Mecque, à Mut'im, et il va pouvoir ainsi re-rentrer dans la Mecque. Mais les persécutions continuent. On dit qu'il y avait donc des espèces de fêtes et de foires à la Mecque où les poètes venaient. Il y avait donc beaucoup de gens qui passaient dans ces événements-là. Et le prophète va continuer à prêcher le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Lahab, son oncle, continue à lui jeter des pierres lorsqu'il faisait cela. Mais il entend parler donc de personnes qui arrivent et qui veulent écouter le message donc, de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ces gens sont originaires de Médine, donc une contrée qui a à 400 km de la Mecque, les Médinois. Et ils vont venir et ils vont donc signer ce qu'on appelle le pacte al-Aqaba. Ils vont signer l'allégeance à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en lui disant donc qu'ils respecteraient le Coran et ce que notre prophète leur enseigne. Et le prophète va leur dire donc de retourner à Médine et il va leur envoyer 2 personnes avec eux qui connaissent le Coran par cœur. Et c'est Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, et également Abdallah ibn Maktoum. Les 2 personnes-là étaient des personnes qui connaissaient beaucoup donc le Coran, c'était parmi les premiers à s'être convertis et ils vont aller faire da'wah dans cet endroit-là où l'islam commence à se propager.